hein, parce que du coup... Bonjour, bonjour, bienvenue sur Shambhala. Aujourd'hui un tirage un peu spécial puisque c'est la fête des mamans. Donc j'ai fabriqué avec mes petites mains de façon assez rapide, je vous le concède, et avec les moyens du bord, justement 2 jeux de cartes. Alors ce sont des cartes à messages. Donc un qui délivre des messages de maman qui sont incarnés ou non incarnés, mais qui sont de toute manière parmi nous. Et bien des messages d'amour, des messages pour leur enfant. Et aussi, encore plus succinct, hein, parce que j'ai même pas eu le temps de, de mettre quelque chose au dos pour faire plus joli, des messages d'enfants, des messages d'enfants à leur maman. Voilà. Donc c'est un tirage double et un tirage maman-enfant en ce jour de fête des mères. Et j'ai commencé à tirer les messages des mamans parce que, évidemment, comme je viens de me réveiller, que je ne suis pas encore très bien réveillée, que je n'ai pas pris de thé ni rien, eh bien, je n'avais pas enclenché la caméra. Donc, du coup, voilà, vous avez raté le sublime brassage des cartes et tout et tout. Alors, donc j'ai eu quand même pas mal de messages. Voilà. Alors, comme c'est un tirage, voilà, maman-enfant, je vais tirer tout de suite les cartes messages d'enfant. Voilà, on verra si elles tombent spécifiquement sur une carte. Parce que, effectivement, quand une carte tombe sur une autre, une carte tombe sur une carte déjà tirée, en fait, eh bien, je considère que c'est un message complémentaire. Donc, on va voir si ça fonctionne bien. Sinon, je les tirerai à la main parce que c'est vrai, comme je les ai pas... J'ai fait ça très rapidement avec ce que j'avais à la maison. Donc, ça glisse pas forcément super bien pour celle-ci par rapport aux autres. Donc... tout ce qu'on va faire, c'est que je vais... Ah, si. Alors, une pour celle-ci. Très bien. Sinon, parce qu'elles sont encore... j'ai le carton de récupération qui était bien... qui était enroulé. Donc, du coup, c'est vrai que... Puis ça accroche un peu. Donc, celle-ci, elle veut venir. Hein. Allez, on va dire que c'est pour la deuxième. Allez. Enfant, incarné ou non incarné, avez-vous des messages pour votre maman? Voilà. Non, apparemment, personne veut. Très bien. Eh bien, dans ce cas-là, on va le faire après. Apparemment, on avait 2 pour ici qui se sont répondus. Et puis, je verrai après, donc, si j'ai des messages d'enfants qui n'ont pas à voir, qui n'ont pas de lien avec celle-ci. Voilà. Alors, on va commencer par le message des mamans, de la maman, ou des mamans, parce que ça peut concerner une maman spécifiquement, ou bien évidemment plusieurs mamans qui sont dans les mêmes cas. Si vous vous reconnaissez, si cela vous touche, eh bien, vous le saurez, ça va... De toute façon, le message sera pour vous. Voilà. Alors, le premier message de la première maman, c'est « Merci d'être protecteur pour mes faiblesses, ma vieillesse ». Voilà, très joli message. Voilà. Alors, je ne vais pas vous montrer trop les cartes, enfin, vite fait en tout cas, parce que, bon, elles ne sont pas hyper jolies, puisque j'ai pas eu trop le temps. Mais ce qui compte, c'est vraiment j'avais vraiment à cœur de vous montrer les messages pour ce jour particulier. Voilà, donc c'est une maman qui remercie son enfant ou ses enfants de prendre soin d'elle sur ses vieux jours. Voilà. Et bien, c'est très beau tout ça. Et un autre qui accompagne, c'est « Fait pousser des pensées arc-en-ciel, leur parfum en
embaumeront le ciel. C'est magnifique. Alors tous ces messages, je les ai pensés, je ne sais pas trop comment dire, si je peux dire que je les ai canalisés ou pas. En tout cas, elles me sont venues comme ça, l'idée m'est venue subitement, et du coup, ça a commencé par une carte, et puis deux, et après j'étais lancée, donc après je ne sais pas si on peut dire, j'ai un peu de mal avec à dire ça, parce que bon, je sais que j'ai de l'inspiration divine, mais je trouve que ça fait un peu pompeux, enfin, de dire ça, de dire qu'on canalise les choses, enfin, en ce qui me concerne, hein, pour moi, pour ma personne propre, hein, donc, pas pour les autres, ça me pose pas de soucis, que d'autres le disent, mais moi, peut-être qu'un jour, je n'aurai plus de soucis avec, hein. Voilà, donc, oui. Alors, donc, du coup, cette maman dit à son enfant, ses enfants, eh bien, malgré que peut-être vous avez un peu de soucis parce que justement je ne suis plus aussi vaillante et j'ai peut-être des manques aussi physiques ou intellectuels ou autres, et parce que je suis vraiment voilà, vraiment âgée et que j'ai besoin de soins et d'attention, eh bien c'est assez lourd à porter. Eh bien, elle vous dit malgré tout, aie des pensées arc-en-ciel, des pensées de toutes les couleurs. Mets des couleurs dans ta vie, euh, justement pour embaumer ta vie, pour lui donner de la joie, du bonheur. Et toute cette joie, tout ce bonheur qui émane de tes pensées, eh bien, elles vont remonter au ciel et tout le monde va en profiter. Donc, il se peut que ça soit aussi un message pour une maman qui n'est plus là physiquement ou qui va sur le chemin euh, de, de l'autre côté, en fait, qui est encore là un peu parmi nous, mais physiquement, mais qui ne l'est plus pour très longtemps, peut-être. Voilà. En tout cas, c'est tout de même positif. De toute façon, ce que des messages positifs, hein. Il faut le voir comme ça, ce sont des messages d'amour. Alors, réponse d'un enfant: je n'aurais pas voulu d'autre maman que toi. Oh, celle-là, je l'ai eue hier en essai et tout, et c'est juste magnifique. J'adore. Parce que bon, quand on a autant d'amour, pardon, je suis désolée, je suis un peu émotionnée, mais c'est vrai que quand un enfant vous dit je n'aurais pas voulu d'autres parents que toi, ou d'autres mamans que toi, eh bien, c'est vraiment tout simple, mais c'est un gros je t'aime, et ça montre à quel point, eh bien, il vous aime, et qu'il a aimé et qu'il aime être avec vous aussi. Voilà, merveilleux. Alors, je vais faire un peu de place. Le suivant, voilà. Alors, on passe à une autre maman, un autre message. Alors, merci de ne pas m'oublier malgré le temps, la distance, la vie de chacun. Voilà. Alors là, ça peut y avoir, encore une fois, deux cas de figure. Où c'est une maman qui est toujours incarnée, et donc dans ce cas-là, eh bien, elle remercie son enfant ou ses enfants d'avoir toujours des pensées pour elle, de trouver le moyen, malgré les difficultés de la vie, les distances, peut-être que vous vivez très loin du domicile de votre enfant ou de vos enfants. Et peut-être que cette maman se sent parfois un petit peu seule, un peu éloignée, et, et voilà, et peut-être aussi que le temps a passé, que les enfants sont grands, et ils ont leur vie, et c'est bien normal. Et bien malgré tout, eh bien ils trouvent peut-être le temps tout de même d'avoir des pensées, et donc d'envoyer des messages, des petits SMS, des lettres. Enfin, je ne sais pas si encore quelqu'un écrit, mais bon, mais bon, voilà. Enfin, des choses comme ça, des attentions, des petits messages d'amour, des joyeux anniversaires, ou voilà, ou même de se voir physiquement, peut-être peu dans l'année, mais quand même, voilà, d'être toujours en lien quand même. Voilà. Et puis aussi, si c'est une maman qui n'est plus, voilà, incarnée parmi nous, qui a rejoint le ciel, eh bien, cela fait sens également, puisque c'est une maman qui se rend compte, en fait, qui reçoit toutes les pensées
de ses enfants ou de son enfant, qui doit l'avoir encore, qu'il l'a dans son cœur de toute manière et qu'il l'a aussi à son esprit, peut-être très souvent, même s'il n'en parle pas autour de lui. Et voilà, c'est magnifique. Ou qui parle peut-être aussi d'elle, voilà, en disant oui, oh bah, maman faisait comme ci, ou maman disait cela, des choses. Moi personnellement, ça m'arrive très bien de dire, de citer mes parents et de dire, voilà, oh bah, comme disait papa ou comme disait maman. Et voilà, c'est une pensée qu'il leur a adressée, mais aussi c'est aussi un réconfort aussi pour soi-même. Voilà. Et puis, message de l'enfant en retour. Merci pour toutes ces nuits blanches à me veiller. Voilà, magnifique. Un enfant qui, une fois grand, se rend compte que de toutes les, comment dire, de toute l'implication de sa maman auprès de lui. Voilà, parce que en étant enfant, ben, on est quelquefois malade, hein. Bien sûr, on est quelquefois même souffrant assez fort, il faut être là et bien cette maman était là, ces mamans sont là. Et elles n'hésitent pas à passer des nuits blanches pour et de se relever et de veiller sur l'enfant, voir si la respiration est belle et bonne, si tout va bien, si la fièvre est tombée, ou parfois peut-être même simplement à le regarder dormir et puis à s'en trouver apaisé et bien et à l'embrasser, voilà, pour qu'il passe une bonne nuit. Voilà, magnifique. Alors on met de côté ce magnifique message et on passe au suivant. Alors là, celui-ci, j'ai eu déjà ces deux cartes qui sont tombées ensemble et puis une troisième qui est venue se tomber après. Donc un petit complément. Voilà, donc message triple. Hein. Le petit chanceux, hein, pour celui qui reçoit ça. Alors, ce message-là vient d'une maman qui a envie de dire ah, alors, peut-être, sans doute. Alors, a priori, c'est une maman qui n'est plus parmi nous physiquement. Sans ma main sur ta joue, mes baisers sur ton front. Ferme les yeux, je suis là. Voilà. Donc, du coup, si vous avez perdu votre maman, qu'elle vous manque toujours, même après les années, eh bien, n'oubliez pas qu'elle est là, de toute façon. Peut-être pas H24, mais elle est là, elle veille sur vous toujours et voilà, il lui arrive, pardon pour ma voix, voilà, et bien il lui arrive de passer sa main sur votre front, sur votre joue, voilà, peut-être même de vous faire un câlin et puis de vous déposer un baiser sur le front et puis si vous avez du mal à la ressentir, eh bien fermez les yeux et pensez à elle très fort et vous allez ressentir sa présence parce qu'elle est là. Voilà. Et puis si c'est une maman qui est encore parmi nous dans cette vie, eh bien, et qu'elle manque très fort à son enfant, eh bien voilà, j'ai envie de dire, cette maman a envie de dire à cet enfant, ferme les yeux, pense à moi fort et je serai là. Je suis là de toute manière en pensée. Voilà. Le deuxième message qui était en complément, c'est relève-toi toujours, peu importe le parcours. La route est belle. Voilà. Donc si c'est un enfant qui a des difficultés en ce moment, peut-être justement dû à la séparation physique, parce qu'il y a eu un décès, eh bien bien sûr qu'on a le droit de tomber, bien sûr qu'on a le droit d'avoir du chagrin, bien sûr qu'on a le droit d'être triste et peut-être de se sentir accablé par les événements, par ses sentiments. Mais cette maman dit, bon, ce n'est pas grave, tu peux chuter, mais relève-toi. Fais comme tu étais quand tu étais petit, quand tu apprenais à marcher. C'est un peu ça. Et tu vas voir, tu vois déjà, la route est belle. Donc la route, là, évidemment, il s'agit de la vie. Et la vie est très belle. Il suffit de poser un regard positif, confiant et chaleureux dessus et sur elle. Et elle vous le rend bien. Elle vous offre tant de beauté. Voilà.
Et puis le petit message complémentaire à celui-ci, c'était « Merci de m'avoir choisi. C'est ton premier acte d'amour envers moi. » Voilà. Cette maman rappelle justement que ce sont les enfants qui choisissent les parents, qu'ils ne viennent pas au hasard, comme ça, que c'est un contrat qui est passé entre les âmes et que, effectivement, lorsqu'une âme veut s'incarner, eh bien, elle choisit une maman sur des centaines, des milliers d'autres, et c'est celle-ci, par sa vibration, par son amour, par le besoin qu'elle a aussi de cet enfant-là spécifiquement et pas un autre, qui va faire la différence. Voilà. Et cette maman remercie très fort donc cet enfant de l'avoir choisi, car elle sait très bien que ce choix est un acte d'amour. Voilà, magnifique. Alors on continue, eh bien on va prendre celle-ci. Alors celle-ci était toute seule, hein, mais c'est pas grave, hein. Voilà. Alors pardon de n'avoir pas séché tous tes pleurs et d'en avoir provoqué. Voilà. C'est une maman qui se culpabilise un petit peu. Alors est-elle, peut-être que ça va parler à certaines personnes qui sont encore de ce monde, hein. Peut-être que c'est une maman qui n'a pas osé, parce que c'est difficile de demander pardon à son enfant, de demander pardon tout court. C'est difficile de se pardonner à soi-même parfois. Et plus on est proche de la personne, plus on aime la personne, plus c'est difficile de demander pardon. Parce que souvent la culpabilité prend le pas sur ce désir, cette volonté de demander pardon. Donc elle le fait par l'intermédiaire des cartes. Alors voilà, elle n'était pas peut-être toujours là pour sécher tous vos pleurs, même si elle aurait voulu l'être. Et aussi elle demande pardon d'en avoir provoqué. Bah oui, parce que bon, quand on est maman, et bien parfois il nous arrive aussi de faire des erreurs, si tant est que c'en soit, mais bon, disons que de ne pas trouver les mots justes, les attitudes justes, les gestes justes, et l'enfant peut le ressentir comme justement quelque chose de très comment dire, de très violent et d'injuste, en tout cas sur le moment, et cela peut provoquer des pleurs, voilà, parce qu'il y a aussi souvent de l'incompréhension. Donc voilà, cette maman demande pardon à son enfant pour cela. Voilà, très beau message aussi. Alors, un autre ici Alors, ceci c'est... Ah oui, ta vie, ton bonheur me sont précieux. Ah, magnifique. Ta vie et ton bonheur me sont précieux. Voilà, cette maman a envie de vous dire, quoi que tu penses, quoi que tu puisses ressentir, ou aies pu ressentir, quels qu'ont été nos parcours, quelles qu'ont été nos paroles, l'un envers l'autre, eh bien, ce qui compte pour moi, c'est ta vie et ton bonheur. Ta vie, que tu restes en vie, que tu sois vivant. Mais vivant, ce n'est pas être simplement respirer. C'est vraiment apprécier chaque minute de votre vie, chaque minute de toute la beauté du monde, et d'apprécier chaque minute passée auprès des vôtres, entre autres, voilà. Et donc ce qui compte le plus pour cette maman, qui est précieux à ses yeux, le plus précieux à ses yeux, c'est justement la vie de cet enfant, même s'il croit peut-être que sa maman peut-être ne l'aime pas autant qu'il le voudrait. Peut-être qu'il pense que eh bien que s'il y a manque d'attention par la vie qu'elle mène, eh bien qu'elle n'a pas forcément beaucoup de temps à elle et pour son entourage et pour son enfant, eh bien peut-être qu'il se sent délaissé, peut-être que cet enfant pense que il n'est pas aussi précieux à ses yeux qu'un enfant devrait l'être, mais elle le détrompe. Cette maman dit à son enfant,
ta vie et ton bonheur me sont précieux. Tu es la chose la plus précieuse. Tu es mon trésor. Voilà, ne l'oubliez pas. Et puis le deuxième message, c'est merci d'avoir su inverser les rôles lorsque cela était nécessaire. Alors, ce message, cela fait référence justement au fait que parfois, à un moment donné, vous avez le rôle mère-enfant s'inverse. Forcément, on se dit, voilà, la maman, la protectrice, l'enseignante, l'enfant, lui, qui reçoit cette protection, l'enfant qui a besoin de protection et qui a besoin d'être éduqué, donc d'apprendre des choses. Et n'oubliez pas, et peut-être l'avez-vous vu dans une de mes vidéos, parce que j'en ai parlé dans le goûter des fées, en fait, dans l'invitation des fées, eh bien, les rôles parfois s'inversent, et cela quel que soit l'âge de l'enfant. Parfois, la maman devient l'élève quelque part. L'enfant enseigne à sa maman quelque chose et est là pour la protéger et la protège aussi et la réconforte. Voilà, par son amour, par sa présence, par ses mots doux. Parfois, il sait trouver les mots qui va rebooster cette maman. Et voilà. C'est magnifique. Je sais que ça me fait penser à ma petite fille qui m'a dit quelquefois des petites choses comme ça du haut de ses 4 ou 5 ans et qui me disait allez mamie, danse, alors que c'était une journée où j'avais pas envie, où j'avais pas le moral. Et là, eh bien, elle me disait allez, on y va, elle mettait la musique et commençait à danser. Et voilà, c'est une autre fois où elle m'a dit, elle a senti aussi peut-être que j'avais besoin de déstresser et de prendre mon temps pour certaines choses. Et elle me dit comme ça, avec beaucoup d'assurance, t'inquiète pas mamie, prends ton temps. Prends ton temps. Voilà. Magnifique. Donc ça fait penser à elle en fait cette carte. Donc n'oubliez pas, voilà, les rôles parfois s'inversent. Et c'est tout aussi magnifique d'ailleurs. Voilà. Parce que ce sont alors non plus les êtres physiques, je veux dire, on ne prend plus en compte l'âge physique des personnes et la maturité qui va avec l'âge, mais ce sont les âmes en fait qui parlent. Et là, les âmes, en fait, elles n'ont pas d'âge, hein, donc c'est pas parce qu'on est dans un corps d'enfant que notre âme n'a pas de sagesse, que n'est pas mûre, hein, bien évidemment. Hein. Voilà, ce sont deux choses différentes. Donc, allez, encore 4 messages. Alors, celui-ci est tout aussi joli. Merci de m'avoir fait grandir en même temps que toi. Voilà. Voilà, encore, ça suit un petit peu le message qu'on vient de voir. Effectivement, lorsqu'on devient maman, eh bien, on grandit aussi quelque part, on devient plus responsable, plus mûr. Non pas qu'on ne l'était pas avant, hein, mais on voit les choses différemment. Donc du coup, on a une responsabilité nouvelle envers l'enfant et donc du coup, ça nous fait grandir. Et du coup, la maman grandit en même temps que son enfant. Voilà, elle grandit peut-être spirituellement, grandit émotionnellement, enfin voilà, de multiples manières. Et pendant que son enfant, lui, grandit aussi totalement, physiquement et intellectuellement et aussi spirituellement, évidemment. Voilà, magnifique. Alors évidemment, encore une fois, je le répète, tous ces messages sont des messages de maman à leur enfant, que l'enfant soit incarné encore parmi nous ou non, que ces mamans soient encore incarnées parmi nous ou non.
Voilà, vous pouvez. C'est vraiment large, hein. J'ai voulu vraiment ces messages pour que ça soit le plus large possible. Donc, si vous êtes un enfant et que vous avez perdu votre maman, vous pouvez avoir un message d'elle. Et si vous êtes donc une maman qui voulait parler, qui voulait dire quelque chose à son enfant qui n'est plus là, eh bien, vous pouvez vous reconnaître dans un de ces messages aussi adressés à lui. Voilà. Alors, un autre message. Merci de m'avoir enseigné l'art d'être mère. Et oui, parce que c'est tout un art d'être maman. Et c'est vrai que quand on a un enfant, surtout pour le premier, même si c'est vrai à chaque naissance, puisque c'est un nouvel être qui vient, c'est nouveau à chaque fois. Donc de toute manière, ça sera, même si on donne une éducation similaire, il faut prendre en compte les particularités de chacun, de toute manière. Donc voilà, l'art est parfois difficile, mais il est tout à fait naturel et plaisant. Et donc cette maman remercie cet enfant d'être venu, déjà de l'avoir fait mère et lui avoir enseigné l'art d'être maman. Parce qu'évidemment, on apprend au jour le jour, on apprend tous les jours au contact de son enfant comment se comporter, comment être une maman. Voilà, parfait. Et le deuxième qui allait avec, c'est remplis ta vie de couleurs, de joie et d'amour. Voilà, alors cette maman incite beaucoup. Alors déjà, là, elle est très heureuse d'avoir été maman ou d'être maman et d'avoir su donc progresser dans ce rôle, en tout cas, de l'avoir appris. Et, elle dit à son enfant, voilà, quel que soit son âge, elle lui dit, voilà, remplis ta vie de couleurs, de joie et d'amour. Voilà, ça se passe de commentaires, parce que effectivement, c'est tout ce dont on a besoin, des couleurs, des joies, de l'amour dans sa vie. Et quand on a tout ça, eh bien, on est riche et tout va beaucoup mieux. Et même, j'ose dire, tout va bien. Malgré les petits heurts qu'on peut avoir, comme dans toutes les vies, dans tous les parcours, c'est normal. Voilà. Plus que deux. L'avant-dernier. Ah, allume une bougie, ma présence t'éclaire. Magnifique aussi. Voilà. Donc là, peut-être, ça s'adresse, peut-être, c'est plus une maman qui n'est peut-être plus de ce monde physique, voilà, et qui est là malgré tout, qui est là près de son enfant et qui lui dit, voilà, pense à moi, allume une bougie et ma présence t'éclairera à nouveau. Ma présence t'éclaire de toute manière, mais allume une bougie et tu vas ressentir ma présence encore plus et je pourrai t'éclairer d'autant mieux. Voilà, magnifique. Sa présence, l'âme de cette maman, l'énergie de cette maman, l'énergie d'amour de cette maman éclaire comme une bougie dans la nuit peut-être, dans le côté sombre de la vie d'un enfant. Voilà. Beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour. Et le dernier, après on passera au message d'enfants qui veulent parler à leur maman, voilà. Alors, je te pardonne ton départ, pardonne le mien. Voilà. Alors là, oui, il s'agit aussi peut-être aussi de personnes qui sont parties, qui ne sont plus incarnées. Donc parfois, quand quelqu'un s'en va, comme ça, on le voit de toute façon, on le voit toujours comme quelque chose d'injuste et quel que soit l'âge, parce que effectivement, on a tendance à croire que ses parents sont éternels, qu'ils seront toujours auprès de nous, parce que nous les avons toujours vus auprès de nous. Et donc du coup, quand ils s'en vont, quand c'est l'heure pour eux, eh bien ça fait un choc et là c'est difficile. Et parfois on leur en veut et on peut leur en vouloir pendant un certain temps parce qu'il y a le manque, parce qu'il y a la souffrance. Voilà. Mais il faut pardonner parce que si le départ était prévu à ce moment précis, c'est que c'était le moment et c'était le moment autant pour la maman que pour l'enfant. Peut-être l'occasion pour l'enfant
d'arpenter un nouveau chemin, de grandir un peu plus, d'être peut-être un peu, de mûrir un peu plus émotionnellement, ou enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là peut-être, et puis voilà. Donc du coup, si vous en voulez un peu encore à votre maman d'être partie, voilà, de vous avoir laissé dans ce monde matériel sans elle, eh bien, pardonnez-lui d'ailleurs, parce qu'elle n'y peut rien. De toute manière, ce n'est pas de son fait, hein, c'est comme ça. Et pardon, c'est mon réveil qui sonne, zut. Voilà, désolée. Voilà. Donc ça fait déjà pas mal de temps que nous sommes ensemble, mais ce n'est pas grave. Donc du coup, je disais, voilà, et il faut pardonner à cette maman d'être partie, parce que de toute manière, elle ne pouvait pas faire autrement. C'était le moment, c'était le temps pour elle de partir d'ici. Et aussi, je te pardonne, c'est un double message, je te pardonne de ton départ, je te pardonne ton départ. Oui, parce que c'est une maman aussi peut-être qui a perdu un enfant, donc elle veut... alors peut-être elle aussi a perdu un enfant, et elle dit, voilà, je trouve c'est injuste parce que perdre un enfant, c'est, je crois, peut-être encore vécu comme quelque chose de beaucoup plus injuste que la perte d'un autre parent. Donc du coup, eh bien, cette colère peut être encore plus vivace aussi, cette souffrance encore plus vivace. Et donc du coup, bon, elle réalise qu'il faut pardonner aussi, parce que le pardon, c'est aussi un apaisement. Et pour tout le monde, c'est une sérénité retrouvée dans le cœur. Et ou tout simplement aussi, eh bien, tout le monde va bien. D'ailleurs, de toute manière, tout le monde va bien, hein, je vous l'assure. Soyez-en sûrs. Mais disons que tout le monde est encore sur cette terre. Mais voilà, voilà, c'était le temps pour un enfant de partir, de prendre son envol, hein, de quitter la maison. Et voilà, peut-être que ça ne s'est pas bien passé. Peut-être qu'il y a eu un petit peu voilà, d'accrochage, ou tout simplement de tristesse de la part de la maman de voir son enfant prendre son envol, enfin, de quitter la maison, de faire sa vie. Et voilà. Donc elle veut lui montrer que malgré tout, eh bien, elle lui pardonne, elle lui en veut pas, parce qu'elle sait que c'est la chose naturelle à faire. Voilà. Et un autre message qui va avec, c'est merci pour l'amour qui nous lie à jamais. Voilà. Où que vous vous trouviez, enfant, maman, eh bien, soyez sûr que l'amour qu'il y a entre vous vous lie pour toujours. Que vous soyez à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, ou que vous soyez dans des plans différents, eh bien, l'amour ne meurt pas. L'amour est là, est une énergie vivante. Et une fois qu'elle est créée, qu'elle est instaurée entre deux êtres, eh bien, c'est pour toujours. Voilà, magnifique. Eh bien, voici, voilà, c'est terminé pour ces messages de maman. Voilà, eh bien, je vérifie si ça tourne toujours. Voilà. Oui, parfait, ça tourne toujours. Donc, on va passer au message, eh bien, au message des enfants. Au message des enfants pour leur maman. Voilà. Alors, enfant, y a-t-il quelqu'un qui veut parler pour sa maman, lui envoyer un petit message? Voilà. Quelque chose qu'il n'ose pas dire. Oh, 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 oh. Quelque chose qu'il n'oserait pas dire, ou qui n'a pas eu le temps de dire, qui n'a pas pu dire pour des raisons, voilà, parce que la personne est partie physiquement voilà, elle rejoint donc la maison céleste, hein, la maison. Alors, je vais peut-être en tirer, alors peut-être, ah, toi je crois que tu voulais venir.
autre chose? Y a-t-il un autre? Ah, toi aussi tu veux venir, très bien. Voilà, je suis désolée, je vais peut-être en tirer une ou deux, parce que c'est vrai que comme c'est du fait maison, mais alors vite fait, quoi, avec les moyens du bord, les cartes ne sont pas... elles sont vraiment basiques, donc du coup, elles ne... Ah, message double, elles ne glissent pas bien. Je vais en tirer, j'ai envie. Je vais en tirer un. Bah attends, du coup, ouais, parce que du coup ça glisse pas, donc on va tirer à l'aveugle, hein, comme ça. Allez, petite carte, qu'est-ce que tu me... Allez, toi, je t'aime bien, tu m'inspires. Allez, voilà. Alors, premier message qui est tombé. Merci de m'avoir aimé et protégé. Voilà. Alors peut-être le message d'un enfant qui n'est plus parmi nous physiquement, qui remercie sa maman, voilà, de l'avoir aimé et protégé tout au long de sa vie, tout au long du temps où il était ici, avec elle physiquement. Voilà. Mais ça peut s'adresser aussi à une maman d'un enfant qui est encore là, hein, mais qui n'ose pas, parce que c'est vrai qu'il y a une certaine pudeur aussi à parler de ces choses-là. Parfois, surtout quand on est adulte, c'est très facile, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est très facile de dire à un enfant qu'on l'aime et tout, et c'est beaucoup plus facile aussi pour lui, en tant qu'enfant, de dire, quand il est petit, de dire ces choses-là à sa maman. Et avec le temps, à l'âge adulte, eh bien, c'est plus délicat, on a plus de pudeur, à tort, hein, bien sûr, parce que, voilà, il n'y a pas de raison. Voilà, magnifique. Un autre message. Pardon de t'avoir fait souffrir lors de mon départ. Alors là, c'est encore une fois deux choses par contre. Où effectivement c'est un enfant qui est au ciel et qui demande pardon à sa maman et à ses parents en général, à ses deux parents, j'imagine évidemment, mais spécifiquement à sa maman, pour la souffrance que son départ lui a causée. Mais c'est aussi, quand j'ai eu ce message-là, quand je l'ai reçu, eh bien, en fait, c'était pas forcément dans ce contexte-là, c'était pour les enfants qui partent de chez leurs parents, qui quittent leurs parents sans donner de nouvelles, qui partent un beau matin et qui décident de ne plus donner de nouvelles. Eh bien, ça fait souffrir ses parents, ça fait souffrir la maman, parce que forcément, la maman ne sait pas ce qui s'est passé, pourquoi l'enfant est parti, parce qu'en général, ces enfants partent sans explication, c'est plus fort qu'eux, c'est dû à une souffrance qu'ils ne peuvent pas exprimer, qu'ils n'arrivent pas à exprimer. Alors, pour eux, sur le moment, le seul moyen de faire face, c'est de partir, sans explication, sans se retourner, sans donner signe de vie. Voilà. Et cela, évidemment, fait beaucoup souffrir parce que à la souffrance du départ s'ajoute la souffrance du pourquoi et de où il est et est-ce qu'il va bien. Voilà. Donc maintenant, il s'agit aussi d'enfants qui demandent pardon à sa maman spécifiquement et à ses parents en général, en couplet évidemment. Hein. Voilà. Parce que n'oublions pas, les papas aussi ont une fibre parentale, une fibre maternelle ou paternelle, très, très développée aussi parfois, et souffrent tout autant, et de la même manière ils l'expriment différemment, mais c'est la même chose pour eux aussi. Voilà. Un autre couplet, alors ça va être « Merci pour ta force et de m'avoir fait découvrir la mienne ». Ah, magnifique. Et oui, parce que lorsqu'on montre pas forcément montrer un visage fort et tout le temps, mais être fort et montrer sa force à son enfant, c'est aussi montrer ses faiblesses, montrer qu'on peut se tromper, montrer qu'on peut avoir du découragement, qu'on peut pleurer
et que ça fait partie de l'humanité et c'est comme ça, et que ça rend plus fort parce qu'on se relève. Et donc ça construit aussi l'enfant de cette manière et voilà. Et aussi par rapport aussi au courage de cette maman qui œuvre chaque jour pour l'éducation, pour le bien-être de ses enfants. Eh bien, c'est un exemple aussi pour l'enfant de dire voilà, ma maman, eh bien, elle a en elle une force qui se traduit de différentes manières, hein, bien sûr. Hein, on a tous une force en nous, beaucoup, voilà, mais elle va se manifester de manière différente selon chacun, selon nos caractères, et puis aussi selon l'âge et tout ça, selon des circonstances. Et en grandissant, voyant cela, ça forge aussi la force propre de l'enfant. Et lui-même va, par référence à cette force maternelle, va découvrir qu'il lui aussi, il a en lui une force dans laquelle il peut puiser. Voilà. Et la première de ces forces, c'est la force de son amour, la force de l'amour de la maman pour lui. Et déjà, qui va être un repère, un pilier pour lui, et qui va le faire grandir, qui va le faire avancer, et va lui faire découvrir toutes ses qualités et aussi ses faiblesses, mais des faiblesses qui peuvent être aussi des qualités quelque part, qui ont, n'oublions pas que qualité, défaut, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Ça dépend de quel point de vue on se place, dans quelles circonstances, et voilà, et comment on voit les choses. Donc du coup, cet enfant a une force en lui, mais n'en est pas toujours conscient. Et jusqu'au jour où, voilà, il se dit « Ah oui, mais maman était finalement un être très fort pour telle et telle raison. » Et c'est vrai que, bon, j'ai peut-être pas toujours été d'accord, ni rien, mais moi aussi, j'ai fait des erreurs, moi aussi, j'ai des expériences plus ou moins bonnes et tout, mais en fait, ça m'a fait découvrir aussi une force intérieure et tout comme elle, eh bien, je suis mon chemin, voilà, peut-être avec des hauts et des bas, mais j'ai suffisamment de force et cette force, eh bien, grandit chaque jour. Et cette force insoupçonnée, je l'ai découvert grâce à toi, maman. Voilà. Aussi, entre autres. Et un autre merci, merci pour ta présence à mes côtés, même de l'autre côté du voile. Ah, voilà. Donc, du coup, eh bien, je crois que c'est comme c'était un message couplé, je pense que c'était plus spécifiquement pour une personne qui a perdu sa maman et qui lui envoie ce joli message. Voilà. Et qui est conscient, eh bien, conscient que sa maman est toujours à ses côtés. Voilà. Que son amour est toujours là. Et qu'elle le guide peut-être aussi, hein. Oui, de toute façon, souvent, hein, parce que quand on est maman un jour, maman toujours, hein. J'ai envie de dire. Voilà, très bien. Et le petit dernier que j'ai tiré, j'ai eu envie, je sais pas, lui m'a attiré. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a, je sais pas, il y a rien de spécial, hein, évidemment. Mais bon, alors, oh, merci de m'avoir bercé dans tes bras. Très très beau. Et oui. Merci de m'avoir bercé dans tes bras. Voilà. Un enfant adulte peut-être maintenant, ou un bébé aussi peut-être, un tout petit. Un tout petit qui n'a pas les mots pour dire merci à sa maman, de le bercer dans ses bras, de l'avoir bercé dans ses bras, peut-être dans des moments difficiles quand il en avait le plus besoin, peut-être qu'il y avait un enfant malade qui est parti vraiment très jeune, mais il a ressenti toute cette douceur, tout cet amour au creux des bras de sa maman, et il en remercie. Et puis aussi peut-être aussi encore, parce que j'aime bien aussi voir les deux côtés aussi, parce que voilà, comme on dit, hein, quand on est adulte, on n'est pas... Je suis désolée pour le bruit, hein. Chez mes voisins, je suis au rez-de-chaussée, donc du coup, il y a beaucoup de passages. Eh bien, en étant adulte, eh bien, oui, on peut remercier sa maman de dire, voilà,
merci de m'avoir bercé dans tes bras. Voilà, quand j'étais petit, mais aussi plus grand, quand j'en avais besoin. Voilà, il n'y a pas de raison. Et encore une fois, oui, c'est vrai que bon, quand on est adulte, c'est un peu plus délicat de dire ces choses. Donc, les cartes sont là. Voilà, et bien très bien. Alors, comme c'est la fête des mamans, eh bien, on est passé aux mamans, on a vu avec les mamans terrestres, hein, les mamans charnelles, les mamans physiques. Eh bien, on va faire un petit tirage pour deux autres sortes de mamans. La maman terre, voilà, la terre-mère, avec un oracle que j'aime beaucoup, voilà, les murmures de la nature, pardon, d'Angela Hartfield et Josephine Wall. J'aime beaucoup les illustrations et ces cartes sont très parlantes, très, très belles. Et voilà, pour la terre-mère et aussi, eh bien, un tirage de maman Marie, on va dire, hein, pour reprendre une expression d'une autre youtubeuse, voilà, pour notre mère céleste, voilà, avec les voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell, parce que c'est le seul en fait oracle que j'ai qui peut correspondre un petit peu en lien plus, qui est beaucoup plus spirituel, on va dire, en lien avec oui, avec le ciel, enfin, de mon point de vue, donc du coup, qui s'accorde bien, je trouve, avec la Vierge Marie. Parce que je n'ai pas, malheureusement, d'oracle de la Sainte Vierge, enfin, avec la Sainte Vierge, donc, enfin, pour le moment. Donc, voilà. Donc, on va faire 3 choix. Voilà. Je vais prendre... Voilà. Déjà, Mère Nature, pour rester dans ce qui est plus terrestre. Voilà, dans ce qui est incarné. Donc les énergies de la nature, les énergies de la terre-mère. Je vais tirer 3 cartes. En fait, je ne vais pas les faire tomber, je vais les tirer. Voilà. Ça va changer. Terre-mère, si tu veux bien me donner 3 messages pour les personnes qui regardent cette vidéo en ce jour de fête des mères. Alors, 1, 2 et 3. Voilà. Très bien. Voilà. Bon, je rangerai après. Et ah ben mince. Ah oui. Et on va faire la même chose avec, voilà, avec cet oracle-là, l'oracle de la lumière. Et je vais en tirer 3 également. Et si ça veut bien, je vais le pousser un peu parce que c'est difficile de battre les cartes. Voilà, message de la Sainte Vierge. Voilà. Sainte Vierge, si tu veux bien me délivrer 3 messages pour les personnes qui regardent cette vidéo en ce jour de fête des mères. Fête des mères et aussi pour ce mois spécial, parce que c'est ton mois à toi, le mois de Marie, le mois de mai. Merci. Alors, premier message. Deuxième. Et puis un petit troisième. Voilà. Alors, petit message. Et voilà. Alors, le petit message. J'ai 3 petits oiseaux. Voilà, c'est mignon. Hein, comme ça. Voilà.
Après, je ne sais pas si c'est vraiment utile, mais bon, j'avais envie, hein, je trouve ça beau. C'est printanier, hein, voilà. Puis c'est en plus en accord avec la décoration. Donc voilà, c'est à choisir le premier petit oiseau, le deuxième petit piou-piou et le troisième. Voilà. Donc je vous laisse choisir votre message et je vais les découvrir un à un. Voilà. Alors pour le premier petit piou-piou, le message de la Terre, c'est soyez doux envers vous-même. Alors voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà, soyez doux envers vous-même. Alors il semblerait que les personnes qui ont choisi ce premier piou-piou eh bien, ne prennent pas aussi soin d'elles qu'il le faudrait. Et notre mère la Terre lui dit, voilà, sois doux avec toi-même. Sois doux physiquement, sois doux émotionnellement, sois doux spirituellement, sois doux avec toi entièrement. Donc aménage-toi des moments de douceur, des moments pour toi, où tu vas pouvoir te ressourcer, te régénérer. Viens dans mes bras, viens, prends contact avec tout ce que je t'offre, avec la nature, avec les arbres, avec les fleurs, avec les animaux. Voilà, parce que tu vas renaître et tu vas avoir aussi des messages et tu vas avoir le bonheur. Nourris de belles pensées, fais fleurir dans ton jardin intérieur de belles pensées. Voilà. En tout cas, ne sois pas trop dur envers toi-même. Pardonne-toi, oui, c'est ce que me vient à l'esprit. Si tu as des choses